Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec l'intégrale d'une fonction continue, mais cette fois-ci, nous allons voir comment pourrait-on calculer l'intégrale d'une fonction continue qui se présente sous la forme d'un produit de deux fonctions, soit d'un polynôme par un sinus ou un cosinus, d'un polynôme par certaines fonctions racines carrées, d'un polynôme par une fonction logarithme népérien ou par une fonction exponentielle. Eh bien, la règle nous ordonne dans ce cas, dans ces cas-là que je viens de vous décrire, dans ces cas-là que je viens de vous décrire, la règle nous ordonne à utiliser l'intégration par partie. Et même parfois, si vous avez le produit d'une fonction sin ou cos par une fonction exponentielle, on doit utiliser également l'intégration par partie. Et si vous avez uniquement une fonction logarithme népérien, par exemple f de x est égal à une fonction logarithme népérien, pour calculer l'intégrale d'une telle fonction, vous devriez également utiliser la notion intégration par partie. Ok? Je vous avais bien expliqué cela dans les cours précédents. Parce que je vous avais avisé que la fonction logarithme népérien ne donne pas directement une formule. On n'a pas une formule directe pour calculer l'ensemble des primitives des fonctions logarithmes népériens. C'est l'intégration par partie qu'on fait dans ce cas. Eh bien, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous apprendre à intégrer par partie une fonction. Ainsi, allez-vous pouvoir déterminer l'ensemble des primitives de n'importe quelle fonction. Ok, maintenant, juste avant même d'entrer d'emblée dans cette partie du cours, ok, donc, nous allons lire quelques petites notes. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Voilà, c'est intégration par partie. Ok, soit U et V, deux fonctions dérivables sur un intervalle I. Si U et V sont dérivables sur I, c'est sûr que U et V sont continues sur I. On a également A et B, deux éléments de I. Ok, cela veut dire A et B, A appartient à I, B appartient à I. Ok? Donc, on n'a pas précisé l'ordre ici, si c'est de A à B ou de B à A, mais quand même, on a A et B des éléments de I. Maintenant, nous avons appris cette formule concernant la dérivée de produit. Ok? Suivant le tableau des dérivées, même lorsque vous étiez dans les classes précédentes, lorsque vous aviez U par V, pour calculer sa dérivée, il faut prendre U' V plus V' U. Ok, ça c'est cette formule-là que nous rappelons. Ok, maintenant, ordinairement, c'est X qu'on donne, c'est la variable réelle X qu'on utilise dans les exercices mathématiques ordinairement. Eh bien, normalement, lorsqu'on dit U par V prime, c'est-à-dire la dérivée de U par V, c'est U' V plus V' U. Ok, donc nous avons vu que U et V sont deux fonctions dérivables sur I. Maintenant, on dit que si de plus U' et V' sont continues sur I, alors U', V et V' U sont aussi continues sur I. Ok, parce que normalement, V était continu sur I. Si U' est continu sur I, U', V va être encore continu sur I. U était continu sur I, si V' est continu sur I, eh bien V' par U va être aussi continu sur I. Et voilà. Et bien maintenant, puisque U par V est aussi continu sur I, eh bien on peut facilement utiliser la notion d'intégrale dans cette relation. Ok? Donc, parce que normalement, on a U', qui est continu sur I, V' qui est continu sur I, et U par V est continu sur I. Donc, U par V est continu sur I, U par V' est continu sur I. Pourquoi? Parce que cette somme est continue sur I. Et bien, par conséquent, on peut facilement appliquer la notion d'intégrale. Maintenant, si nous revenons à la formule, ok, nous allons utiliser la variable
qu'on utilise ordinairement dans les calculs mathématiques, c'est la variable réelle x. Eh bien, on peut dire c'est u par v' de x, ok, est égal à u'v, c'est encore v par u'. C'est v de x par u' de x, ok. V', c'est encore u par v'. Donc, ça nous donne u de x par v' de x. Ok, donc, lorsqu'on dit u, c'est u de x, v, c'est v de x, u' de x, v, etc. Donc, c'est ce que je fais ici. Maintenant, je fais choix de l'un de ces produits-là. On pourrait prendre v par u' ou encore u par v'. Moi, je fais choix de u par v'. Avec l'un de ces deux termes, nous allons pouvoir démontrer la formule d'intégration par partie. Eh bien, moi, je fais choix de u par v', alors je transpose l'autre. Ça nous donne u par v' de x moins v de x par u' de x est égal à u de x par v' de x. Ok? Donc, je transpose cette partie-là au premier membre. Ok, maintenant, si A est égal à B, B est égal à A, donc c'est vice-versa. Et bien, par conséquent, j'écris U de x par V' de x est égal à U par V' de x moins V de x par U' de x. Ok, donc, nous allons maintenant prendre l'intégrale des deux membres. Ok, donc, si on prend somme de A à B, U de x, V' de x dx, somme de A à B, U de x, V' de x dx, ok, maintenant, puisque u de x par v' de x donne cette différence, eh bien, on va avoir l'intégrale d'une somme. Ok? L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, ou encore si on applique la loi de linéarité de l'intégrale, eh bien, nous allons pouvoir dire qu'on va avoir somme de a à b, u par v' de x dx, moins somme de a à b, v de x par u' de x dx. Ok? Je lis à nouveau. Somme de a à b, u de x par v' de x dx est égal à somme de a à b, u par v' de x dx moins somme de a à b, v de x par u' de x dx. Ok? On est en train de démontrer une formule. Maintenant, nous avons appris que si grand f est une primitive de petit f, eh bien, cela veut dire que f' de x, grand f' de x, donne petit f. Eh bien, donc normalement, on ne peut pas dire exactement si u par v, si on a u par v' de x, ça va donner quelque chose. Mais maintenant, on ne peut pas trouver exactement l'ensemble des primitives de u par v' de x dx, mais on peut dire qu'une primitive de u par v' de x, c'est u par v. Donc, une primitive de f', c'est f. Une primitive de g', c'est g. Ok? Alors, une primitive de u par v', c'est u par v. Ok? On conserve la variable réelle x. Et bien, donc, puisque ça représente une dérivée, eh bien, on a somme de a à b, u par v' de x dx, c'est u par v de x. Ok? Qui est compris puisque on a maintenant une primitive. Cette primitive est comprise entre a et b. Mais dans cette partie-là, on ignore les valeurs, et bien on met ça tel qu'elle était. Ok? Donc, on peut dire que somme de a à b, u de x par v' de x dx est égal à u par v de x compris entre a et b moins somme de a à b, v de x par u' de x dx. Ok? Mais parfois, certains auteurs n'utilisent pas la formule de cette façon. Certains auteurs utilisent uniquement u et v dans la formule. Eh bien, on peut utiliser la formule de cette manière également. Comment on va s'y prendre? Eh bien, c'est en posant u de x est égal à u, v de x égale à v, u' de x dx est égal à du, et v' de x dx est égal à dv. Donc, on fait un changement de variable, à mon avis. Et bien, par conséquent, à la place de u de x, on met u, à la place de v de x, on met v. Ok, donc,
et à la place de V' de x dx, on met dv. À la place de U' de x dx, on met du. Eh bien, on a alors somme de A à B U dv, ok, est égal à U par V, compris entre A et B, moins somme de A à B, V du. Ok? C'est cette formule-là que vous allez utiliser pour calculer l'intégrale d'une fonction continue lorsque vous devriez utiliser l'intégration par partie. Ok, maintenant, juste avant même de vous laisser, si vous avez trouvé important la démonstration, ok, et si vous avez trouvé importante la démonstration que j'ai fait dans mon cours aujourd'hui, eh bien, si vous avez trouvé important cette démonstration, eh bien, je vous demande d'aimer le vidéo, parce que c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager. Ok, donc, juste avant même de vous laisser, au début du cours, je vous parlais de certains types de fonctions que vous pourrez avoir dans l'intégration par partie. Eh bien, je vais vous donner quelques consignes pour savoir comment vous allez pouvoir intégrer par partie ces types de fonctions. Ok, je lis. Le procédé d'intégration par partie s'applique pour intégrer le produit 1. D'un monôme ou d'un polynôme par un sinus ou un cosinus. Ok, donc je disais ça tout à l'heure. D'un monôme ou d'un polynôme par une exponentielle, comme pour tout à l'heure. D'un monôme par certaines fonctions racine carrée, comme pour tout à l'heure. Mais dans ces cas-là, ces trois sous-cas, qui est le cas 1, le cas 1 qui est divisé en 3 sous-cas, eh bien, dans ces 3 sous-cas-là, vous allez toujours prendre le soin de prendre U comme la fonction polynôme. La fonction polynôme doit être U et dv l'autre. Ok? Lorsque vous avez un polynôme par un cosinus ou un sinus, une exponentielle ou certaines fonctions racine carrée, il faut prendre U égale au polynôme. Ok? Maintenant, vous pouvez avoir également, dans ce procédé, c'est le produit d'une exponentielle par un cosinus ou un sinus. Eh bien, dans ce cas, on peut prendre U égale à l'exponentielle. Donc ici, ce n'est pas catégoriquement qu'on doit faire ça. Parce que parfois, dans certains exercices, c'est la fonction sinus ou cosinus qu'on doit prendre égale à U. Ok? Maintenant, certains auteurs ordonnent de prendre U égale à l'exponentielle. Mais, moi, je ne vous conseille pas de le faire catégoriquement. Mais, vous pouvez faire ça. Ok? Dans ce cas, on peut prendre U égale à l'exponentielle. Mais, je vous avise que dans certains exercices que nous allons résoudre dans les prochains cours, eh bien, ne soyez pas surpris si vous voyez que c'est la fonction sinus ou cosinus que je prends égale à U. Ok, c'est pourquoi je vous précise, on peut prendre. Ce n'est pas nécessaire de le faire, mais on peut le faire. Ok, maintenant, dans la troisième partie, c'est lorsque vous avez le produit d'un monôme par un logarithme ou un logarithme seul. Ok, que le logarithme, que la fonction logarithme soit seule ou accompagnée par un polynôme, il faut prendre U égale à la fonction logarithme. Ok, il faut prendre U égale à la fonction logarithme. U égale au logarithme. Ok, donc dans le cas d'une fonction logarithme, dans l'intégration par partie, lorsqu'on a une fonction logarithme népérien, il faut toujours prendre le soin de prendre U, ok? Si vous appliquez cette formule, ok? Il faut prendre U égale à la fonction logarithme si c'est cette formule-là que vous appliquez. Certains auteurs choisissent V du. Moi, je prends U de dv. Si c'est U dv que vous choisissez dans la formule, eh bien, vous allez prendre U égale à la fonction logarithme. Ok? Donc, je ne fais pas
de ces deux formules, je vous apprends uniquement une formule, c'est juste pour ne pas vous mettre dans l'embarras ou dans une situation contradictoire. Ok, je vous apprends une seule formule. Avec cette formule unique, vous allez pouvoir intégrer par partie n'importe quelle fonction. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.